Il est 5h15 du matin. Le ciel au-dessus du Koweït est encore d'un noir absolu. Une silhouette ancienne, dépassée depuis longtemps par la technologie moderne, se glisse par une faille aveugle dans la couverture radar près de la frontière et lâche ses bombes directement sur une centrale nucléaire encore endormie. Une explosion sourde secoue le sol, des flammes jaillissent dans le désert et, en quelques secondes, tout le réseau d'alerte régional passe au rouge. Un chasseur hérité de la guerre froide vient de percer le réseau de défense aérienne le plus avancé de la région. Dans les premières minutes, le système ne détecte qu'une trace fugace, trop incertaine pour autoriser une riposte. Les tensions montent depuis des semaines entre les États-Unis, Israël et l'Iran, après une série de frappes et de représailles croisées. Téhéran décide alors de jouer un coup audacieux, avec une relique de la guerre froide, un F-5E Tigre II modernisé, connu localement sous le nom de Kowsar. Un petit appareil, volant bas, presque impossible à classifier une fois noyé dans le fouillis radar de la mer et dans le trafic aérien et maritime civil très dense de la région. 3h20 du matin, un unique Kowsar décolle du sud de l'Iran et plonge immédiatement à une altitude rasante, quelques mètres seulement au-dessus des vagues du golfe Persique. En rasant la surface de l'eau, il exploite une faille critique dans l'horizon radar, entre les capteurs terrestres koweïtiens et l'avion de guet aérien Sentry qui patrouille au-dessus. Pour saturer davantage le dispositif américain, l'Iran lance simultanément des essaims de drones Shahed et de fausses signatures de missiles, forçant les commandants à disperser leur attention sur des dizaines de menaces fantômes. Après plusieurs minutes à se faufiler comme une ombre dans les angles morts des radars, le F-5E remonte brusquement, rugissant au-dessus du désert. Il largue une série de bombes non guidées sur la zone logistique extérieure du camp Buring. Les explosions coupent les lignes de communication et embrasent les dépôts de carburant, plongeant la base dans une alerte rouge chaotique. Pendant que le Kowsar redescend vers la mer, les médias d'État iraniens commencent déjà à parler d'une victoire historique sur le bouclier américain. 3h32. Immédiatement après l'explosion au camp Buring, tout le dispositif de défense aérienne régionale bascule en posture de riposte. L'avion de guet élargit sa zone de surveillance sur l'espace aérien koweïtien et le nord du golfe Persique, tout en redirigeant des forces d'intervention rapides. Des chasseurs furtifs de type Lightning II et des Strike Eagle, déjà en patrouille de combat dans les environs, sont immédiatement réorientés vers la zone suspectée, formant un anneau de confinement aérien à plusieurs altitudes pour bloquer toute voie de fuite. Pendant ce temps, un drone Reaper, déjà déployé en mission de renseignement à l'ouest du Koweït, joue un rôle décisif dans le maintien du suivi. Depuis l'altitude, il actualise en continu les données sur la signature thermique et les mouvements de la cible en retraite, transmettant ces flux en direct au centre de commandement et aux appareils engagés dans la poursuite. Les forces américaines savent alors non seulement où se trouve la cible, mais peuvent aussi anticiper où elle se dirige. Juste après avoir lâché ses bombes, le chasseur iranien entame un retrait à basse altitude vers le golfe Persique, exploitant pleinement le masquage naturel de la surface marine et se fondant dans le fouillis radar généré par les navires civils et le trafic pétrolier dense de la zone. Volant presque au niveau des vagues, son signal se déforme et se mêle continuellement aux échos environnants, rendant difficile de distinguer la vraie cible des fausses pistes dans cette première phase de poursuite. Le chasseur furtif obtient à plusieurs reprises un verrouillage radar grâce aux données fusionnées de l'avion de guet et du drone, mais ne peut toujours pas engager. La limite n'est pas technique, c'est tient à l'insuffisance de confiance dans l'identification, car le F-5E reste dangereusement proche des couloirs aériens civils et du trafic maritime dense. Les contraintes de déconfliction, les règles d'engagement et le risque de dommages collatéraux obligent les forces américaines à maintenir la surveillance plutôt qu'à agir dans l'immédiat, transformant la poursuite en un exercice d'équilibre à haut risque entre élimination rapide et contrôle tactique strict. 3h45. Après l'explosion au camp Buring, la zone est rapidement noyée sous un rideau dense de fumée et de flammes. D'épais panaches noirs s'élèvent des dépôts de carburant et des infrastructures logistiques touchées, créant un environnement extrêmement dégradé pour les systèmes de suivi infrarouge
et optique traditionnelle. L'arrière-plan thermique explose, avec des signatures de chaleur qui se superposent entre débris en feu et points chauds résiduels, rendant difficile la distinction entre la cible réelle et le bruit ambiant dans ces premières secondes critiques. Plutôt que de s'appuyer sur une seule couche de détection, les forces américaines approfondissent la fusion des capteurs sur le chasseur furtif. Le système de capteurs répartis est activé en mode de couverture totale, utilisant un réseau de caméras infrarouges à 360 degrés autour de l'appareil pour isoler chaque signature thermique dans ce chaos. Plutôt que de simplement voir à travers la fumée, le système stratifie tout l'espace de bataille selon l'intensité thermique, le mouvement et les trajectoires de vol, construisant en temps réel une carte dynamique de tous les objets détectables. Dans ce champ de bruit dense, un signal petit mais nettement cinétique commence à émerger. La trace du F-5E qui se retire à basse altitude au-dessus de la mer. Après avoir fusionné les données du système de capteurs répartis, de l'avion de guet et du drone, le chasseur furtif parvient à établir un verrouillage stable depuis l'arrière de la zone en feu, marquant la première confirmation nette de la cible dans des conditions de quasi-obstruction visuelle totale causées par la fumée et le chaos thermique. Sentant qu'il est suivi, le F-5E exécute immédiatement des manœuvres d'évasion à basse altitude, volant juste au-dessus du niveau de la mer pour exploiter les effets de réflexion radar et réduire l'efficacité du suivi infrarouge. Des changements de cap constants sont utilisés pour briser la solution de tir du chasseur furtif, transformant la poursuite en une séquence de suivi fragmentée et instable. Malgré tout, pendant sa retraite, le F-5E ne parvient pas à échapper totalement aux dégâts. Des éclats provenant de la phase d'interception précédente commencent à endommager la cellule et les organes moteurs, dégradant sérieusement ses performances. Sa vitesse de repli diminue progressivement et la marge de sécurité que l'Iran avait su maintenir dans les premières minutes de la frappe commence à se réduire sous la pression croissante du suivi par capteurs fusionnés. Dès qu'elle réalise que le F-5E ne conserve plus son avantage initial de fuite, l'Iran passe à une contre-offensive multidomaine destinée à étirer et fragmenter le dispositif de poursuite américain. Le long du littoral sud, des stations de guerre électroniques côtières s'activent simultanément, émettant des signatures radars dont les fréquences et la puissance varient sans cesse, générant des couches d'émetteurs fantômes superposées dans le même espace opérationnel. En parallèle, un réseau de trajectoires de drones leurres est déployé. Des appareils sans pilote peu coûteux volent selon plusieurs vecteurs, non pas pour frapper, mais pour reproduire des signatures radars ressemblant à la vraie cible. Ces trajectoires fictives sont délibérément conçues pour croiser les couloirs aériens civils et le trafic maritime commercial dense du Golfe Persique, transformant l'espace de bataille à basse altitude en un environnement de détection extrêmement encombré. En quelques minutes, l'espace aérien tactique se remplit de ce que l'on appelle des contacts fantômes, des écho-radars dépourvus de signatures thermiques cohérentes ou de comportements de vol logiques. 3h53. Sur l'écran fusionné du dispositif de défense aérienne américain, les pistes commencent à se scinder en plusieurs couches d'interférences superposées. Certains contacts apparaissent et disparaissent en quelques secondes, tandis que d'autres persistent assez longtemps pour ressembler à de vraies menaces, forçant le système à continuer de les suivre plutôt que de les écarter immédiatement. Cela crée une dégradation localisée de la fiabilité du suivi à basse altitude, particulièrement dangereuse pour des appareils comme le Strike Eagle, volant juste au-dessus de la surface de la mer. Pourtant, plutôt que de s'effondrer dans la confusion totale, le chasseur furtif continue d'agir comme le nœud central de l'architecture de données fusionnée. Les informations venant de l'avion de guet, du drone et des radars terrestres sont synchronisées en temps réel, permettant de reclaser chaque contact selon sa stabilité, sa trajectoire et sa cohérence de mouvement. Pendant ce temps, le Strike Eagle adopte une posture d'interception à plus basse altitude, prête à engager directement si la cible principale se sépare des couloirs civils et sort des contraintes de déconfliction. À ce stade, l'espace de bataille n'est plus une simple chasse à un seul appareil, mais un problème de discrimination en temps réel entre cibles réelles et fausses dans un environnement délibérément brouillé par la guerre électronique et les leurres iraniens. Chaque écho-radar,
chaque point d'interférence peut faire partie de la stratégie de tromperie, obligeant les forces américaines à maintenir un cycle continu de validation et de revalidation à chaque seconde de l'engagement. Quand le réseau de guerre électronique et la couche de leurre commencent à créer des interférences localisées au-dessus du golfe Persique, l'Iran fait immédiatement monter les enchères avec une frappe de saturation multi-axiale. Des essaims de drones Shahed 136 sont lancés depuis plusieurs positions, suivant des trajectoires irrégulières et créant des couches de pression simultanées sur l'ensemble du dispositif de défense aérienne américain. L'objectif n'est plus seulement de masquer le F-5E, mais de forcer tout le réseau de capteurs à disperser sa capacité de traitement, dégradant la précision de tout couloir de poursuite. En quelques minutes, l'espace aérien au-dessus du Koweït et de la zone maritime environnante devient un environnement opérationnel gravement saturé. Les drones Shahed volant bas, combinés aux stations côtières de guerre électroniques, génèrent de fausses signatures radar et des réflexions sur les navires civils, formant un champ dense de brouillage électromagnétique. Sur l'écran opérationnel fusionné, le nombre de contacts grimpe en flèche, tandis que la fiabilité de chaque piste chute fortement, imposant des cycles de reclassification continus toutes les quelques secondes. Pourtant, plutôt que d'être submergées au sens classique du terme, les forces américaines basculent presque instantanément dans une adaptation tactique. Le chasseur furtif devient le nœud central de diffusion des données de combat, transmettant en continu les pistes en temps réel à l'ensemble du réseau connecté. Plutôt que chaque plateforme identifie les menaces de façon isolée, toutes les forces, des Strike Eagle au système de défense aérienne au sol, sont intégrées dans une image opérationnelle commune où chaque contact reçoit un niveau de priorité et une probabilité de menace fondée sur des données fusionnées multisources. 4h05. Le Strike Eagle passe en posture d'interception à basse altitude, prêt à engager si le F-5E se sépare des couloirs civils. Pendant ce temps, les systèmes de défense aérienne au sol ne fonctionnent plus comme des nœuds isolés, mais comme des éléments d'un réseau de réponse unifié, recevant des données directes du chasseur furtif et de l'avion de guet pour synchroniser les décisions d'engagement en temps réel. Au-dessus, le drone Reaper maintient une piste de renseignement stable, gardant sous surveillance continue tout le couloir de retraite du F-5E. Les radars au sol perdent progressivement leur rôle de suivi principal, l'avion de guet et le chasseur furtif dominant désormais l'image globale du champ de bataille. Dans cet environnement, l'essaim Shahed ne procure plus l'avantage décisif que l'Iran espérait au départ. Il devient plutôt une masse de données que le système américain classe en temps réel, transformant efficacement la pression numérique en un problème de calcul où la supériorité technologique s'impose de plus en plus. Le dernier F-5E parvient à sortir de l'enveloppe immédiate de poursuite et s'approche de l'espace aérien iranien, laissant croire à Téhéran qu'elle vient de remporter une victoire symbolique. Un appareil hérité de la guerre froide a pénétré un dispositif de défense aérienne américain moderne et est rentré intact. 4h15. Les États-Unis n'engagent pas immédiatement. Le chasseur furtif et le drone continuent de maintenir un suivi permanent, laissant délibérément la cible rentrer chez elle afin d'observer l'ensemble du couloir de retrait, la structure de la route de pénétration iranienne et les points d'activation de son réseau de guerre électronique et de relais de drones. À ce stade, le F-5E n'est plus seulement une cible, il est devenu une source de données vivantes alimentant tout le système d'analyse tactique américain. Pendant tout le vol de retour, toutes les données issues du F-5E sont fusionnées avec celles de l'avion de guet, du chasseur furtif et des radars terrestres, permettant une reconstruction précise de l'infrastructure de soutien iranienne. Les couloirs radars, les stations relais et les nœuds de commandement des drones apparaissent progressivement dans l'image opérationnelle globale construite en temps réel par les forces américaines. Une fois le F-5E rentré en sécurité, la contre-attaque commence. Des missiles de croisière Tomahawk, tirés depuis des navires américains présents dans le Golfe, frappent des cibles côtières iraniennes, touchant les couloirs radars, les stations relais et les centres de coordination des drones. Simultanément, le chasseur furtif et le Strike Eagle exécutent des opérations de neutralisation des défenses ennemies pour éliminer les nœuds de soutien
qui avait permis au F-5E de percer le dispositif. Combiné à des opérations cybernétiques perturbant les systèmes de commandement et de contrôle, toute l'architecture de pénétration iranienne s'effondre couche par couche. Le système de capteurs répartis n'est pas un œil omniscient isolé, mais un élément d'un réseau de capteurs fusionnés où toutes les données s'intègrent dans une seule image opérationnelle. Cette nuit-là, l'Iran a cru que les incendies au camp Buring aveugleraient les forces américaines. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que le chasseur furtif suivait déjà le F-5E bien avant même qu'il ne ressorte de la fumée. L'Iran a démontré qu'un chasseur hérité de la guerre froide pouvait encore faire saigner une superpuissance, à condition d'être employé avec intelligence. Mais infliger des dégâts n'a jamais suffi à gagner une guerre. Téhéran a cru avoir déjoué les États-Unis avec du matériel dépassé, alors qu'en réalité, en face, opérait un réseau de commandement et de fusion des capteurs parfaitement intégré, capable de tout observer, de tout patienter et de frapper seulement quand le moment était venu. On pense souvent qu'une vieille machine peut plus rien face à la technologie de pointe, un peu comme cette vieille voiture de famille qu'on garde par attachement alors que tout le monde nous dit de la changer. Et parfois, elle surprend encore. Mais la vraie question reste ouverte. Que vaut vraiment le courage d'un geste audacieux face à la patience froide de celui qui voit tout venir et choisit son moment? Certains y verront la preuve qu'il ne faut jamais sous-estimer l'ingéniosité face à la puissance brute. D'autres diront que cette nuit-là, tout n'a été qu'une illusion de victoire, entretenue quelques heures avant de s'effondrer sous les représailles. Et vous, entre l'audace du faible et la maîtrise du fort, de quel côté penche votre instinct ?